Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur MPJ parle des animaux. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Imaginez simplement que vous partez pour un safari passionnant, prêt à admirer la faune majestueuse de l'Afrique en profitant tout en rafraîchissant quand tout à coup vous vous retrouvez nez à nez avec un ratel. Si vous n'êtes pas au courant de leur réputation féroce, vous pourriez bien tomber amoureux de cet air d'innocent petit animal, avec sa jolie queue touffue. Ils ont l'air câlins, mais ne laissez pas cette façade vous tromper en tentant leur esprit combatif. Des cas de ratels attaquant des lions sont fréquents. Et ils peuvent venir à bout de pitons de plus de 3 mètres. Et même de serpents venimeux. Les ratels méritent leur réputation des plus intrépides animaux de la savane, et même du monde. Et la question encore plus importante, est-ce que les ratels sont vraiment invincibles? Le ratel n'en a que faire des piqûres d'abeilles et des morsures de serpents venimeux. Cet animal n'a pas gagné sa réputation juste à partir de ses compétences de chasse impressionnantes ou de ses capacités à mâcher un serpent en collation pour l'après-midi. Car il existe beaucoup d'autres animaux sauvages possédant de meilleures compétences de chasse. Plusieurs expériences scientifiques ont montré qu'une certaine mutation dans son ADN est responsable de la résistance du ratel au venin de serpent. Par contre, cette mutation ne s'est pas produite seulement chez les ratels, mais aussi chez les mangoustes, les hérissons et les cochons. Avant ces expériences, on supposait que les cochons survivaient aux morsures de serpents à cause de leur peau épaisse. Les ratels ne survivent pas seulement aux piqûres d'abeilles, aux morsures de serpents et aux attaques de lions. Ils sont aussi capables de riposter. Pour eux, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ce serpent indigène d'Afrique a une morsure venimeuse pouvant faire fondre instantanément votre chair. Cela vous semble effrayant, mais est-ce suffisant pour faire peur à l'animal le plus intrépide? Bien sûr que non. Le ratel chasse régulièrement, tue et dévore les serpents de ce genre pour son déjeuner. Et parfois juste pour le plaisir. Cela semble un simple hasard, mais le ratel a une très bonne raison de cibler les serpents venimeux. De ce fait, il a moins de compétition. En effet, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui apprécient ce menu plutôt toxique. C'est fondamentalement comme être le seul à la fête qui puisse manger les ailes de poulet extra épicées. Mais avant de commencer à manger des piments, vous devez bien sûr développer une certaine tolérance. C'est exactement ce que les bébés ratels doivent faire concernant le venin. La maman ratel commence à réguler l'exposition de ses petits en commençant généralement par des piqûres légères. Durant leur parcours, les petits deviennent de plus en plus résistants aux morsures et piqûres. Les scorpions sont des dommages collatéraux de cet apprentissage. Car ils sont les candidats parfaits pour l'entraînement des petits ratels. Leur piqûre est assez désagréable pour développer la résistance, et pas assez violente pour provoquer la mort du petit. La chasse aux arthropodes venimeux et aux serpents n'est pas seulement un bon moyen de fabriquer un vaccin contre le venin, mais c'est également une excellente source de nourriture. En effet, la viande de serpent représente plus de 20% de l'alimentation des ratels. Ces derniers considèrent les serpents comme des cibles faciles. Ils sont plus faciles à attraper, surtout quand leur défense principale est rendue inutile vis-à-vis de l'immunité des ratels, ainsi que leur peau épaisse. L'évolution a doté les ratels d'une peau extrêmement épaisse. Ils peuvent résister à de multiples coups de machette, des flèches, et même des lances. Mais malgré toute cette résistance, le ratel n'est pas à l'épreuve des balles. Comme tous les animaux, d'ailleurs. Il n'est donc pas vraiment invincible. Mais entre nous, pourquoi voudriez-vous tuer ce mignon petit animal? Les ratels appartiennent à la même famille que les belettes, ce qui explique leur fierté commune d'être des animaux solitaires. Ils préfèrent évoluer seuls et hors de la vue du grand public. La seule exception est lorsqu'ils sont jeunes, jusqu'à ce qu'ils deviennent trop grands pour continuer à rester avec leur mère. Ne testez surtout pas l'esprit de combat des ratels, car ils ne reculeront pas devant un adversaire. Entrer dans un territoire de ratels est comme commencer un combat que vous ne voulez surtout pas perdre. Car, ils attaquent les parties génitales de leurs adversaires. Vous voilà prévenu. Ils font aussi partie de la famille des mustélidés, au même titre que les gloutons. Maintenant vous savez d'où est ce qu'ils tirent leur féroce réputation. En termes de ressemblance, les ratels ne partagent pas vraiment de similitudes physiques avec les blaireaux. Ils sont beaucoup plus du côté des belettes, avec leur queue touffue. Mais ce n'est pas la chose la plus mignonne à propos des ratels. On pense que ces animaux s'associent aux oiseaux pour trouver les ruches qu'ils attaquent. En détruisant les ruches et en mangeant des larves, les ratels s'assurent de laisser une récompense bien sucrée pour leurs guides que sont les oiseaux. Les ratels attaquent les ruches en libérant une forte odeur nauséabonde à l'aide d'une glande anale spéciale au bas de leur queue.
Le parfum est si fort qu'il chasse les abeilles de leur ruche. Mais il utilise généralement cette bombe puante pour marquer son territoire. La vérité est que malgré le fait que les ratels soient friands de miel, leur régime alimentaire dépend principalement de jeunes mammifères, d'oiseaux, d'insectes et même de baies et certains fruits juteux. Parmi les omnivores, les ratels sont sans doute les moins difficiles. Les ratels chassent leur nourriture, mais quand l'occasion se présente, ils volent volontiers de la nourriture à d'autres carnivores ou se nourrissent des carcasses d'animaux morts. Après des années d'évolution aux côtés des serpents, les ratels sont désormais immunisés contre les morsures les plus meurtrières. Avec leur peau extrêmement épaisse qui peut résister à un coup de machette, les crocs des lions ou autres grands carnivores ne peuvent pas vraiment les blesser. Et ils peuvent mordre avec leurs mâchoires extrêmement puissantes pouvant briser les carapaces des tortues. Leur peau est aussi extrêmement lâche, ce qui est plutôt pratique lorsqu'ils sont coincés aux prises d'un grand prédateur. Leur peau les aide à se tordre et à se libérer tout en luttant contre les attaques des prédateurs. Après des années d'évolution et d'adaptation physique, les ratels sont presque immunisés contre la plupart des pires dangers qu'un animal puisse craindre dans la nature. Qu'ils soient invincibles ou pas, ils méritent certainement l'attention et la réputation qu'ils ont. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu si le contenu vous a plu.